Europe 1, 8h49. La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La mission sur Mars de l'astrobiologiste Cyprien Verseux est terminée. Et je lui ai demandé ce qui avait été le plus difficile pour lui pendant toute cette année d'isolement. Alors, il a fait semblant de partir sur Mars. En fait, il était évidemment sur Terre. Écoutez, il était dans le journal de 8h tout à l'heure. Je pense que c'était la monotonie. Le fait d'être toujours au même endroit, toujours avec les mêmes personnes. Après ça devait être le fait de jamais être à l'air libre. Puisque même quand on sortait dans les champs de lave autour, on avait des combinaisons. Donc, on n'était jamais exposé au vent ou au soleil. Vous étiez vraiment donc coupé d'eau. Vous savez pas qui a gagné l'Euro de foot, par exemple, en France ? Non. C'est le Non, Portugal et les Bleus ont été en finale. On n'est pas passé loin. Hein. Être en finale, ce n'est jamais quand même. Voilà donc pour cet astrobiologiste qui était avec nous tout à l'heure dans le journal de 8h. C'est la rentrée littéraire. Karine Thuil était ce matin mon invitée pour son nouveau livre qui s'appelle L'insouciance. Une auteure qui, paradoxalement, ne croit plus vraiment en l'insouciance. Écoutez, c'était à 7h45. Je l'ai écrit en partie pendant l'année 2015, qui a été une année ensanglantée par les attentats. Je crois qu'on vit, on le sait tous, une période très dure. En 2015, c'était la phrase qui revenait toujours. Les gens disaient, c'est la fin de l'insouciance. On a perdu quelque chose, on a perdu une légèreté. Et le romancier, c'est celui peut-être aussi qui peut raconter cette douleur-là, cette fragilité-là, puisque parfois la politique elle-même ne le fait plus. Voilà, L'insouciance, signé Karine Thuil, roman publié chez Gallimard. Marque sur Twitter et sous le charme, visiblement clairvoyance et intelligence. Magnifique Karine Thuil. Jean-Christophe d'Aubervilliers nous écrit lui sur Europe1.fr, Karine Thuil, femme d'une belle intelligence. Le nouveau président philippin, Roberto Duterte, a lancé une nouvelle campagne anti-drogue dans son pays. Écoutez, c'est très sérieux, c'est effrayant. Et c'est Sophie Larmoyer, notre experte internationale, qui nous en parlait à 7h15 avec les experts. Jour de son investiture, Thomas, le 30 juin, il disait aux Philippins, si vous connaissez le moindre drogué, allez-y, tuez-le. Et permis de tuer aussi accordé aux policiers à qui on a dit qu'ils seraient couverts et qu'ils auraient même des primes. Ça commence à coincer un peu quand même. Hein. L'ONU s'insurge contre cette incitation au meurtre. Le président est un peu sanguin, il a même menacé de quitter l'ONU avant de dire que c'était de l'humour. C'est tellement drôle que 700 000 consommateurs de drogue se sont livrés d'eux-mêmes aux autorités ces dernières semaines, tout simplement pour essayer de rester en vie. Sophie Larmoyer avec les experts tous les matins à 7h15, autrement dit Axel de Tarlet pour l'économie et Géraldine Vosner pour le vrai faux de l'info. Marine Le Pen va faire sa rentrée cette semaine à son tour. Et bien figurez-vous que la présidente du Front National veut s'éloigner le plus possible de l'image du FN. Écoutez les informations exclusives de notre journaliste politique Maxence Lambrec. C'était à 8h tout à l'heure. Marine Le Pen a d'abord choisi de supprimer le logo et même le nom du Front National. Sur ses tracts et ses affiches, vous ne verrez plus cette fameuse flamme bleu, blanc, rouge. Adieu la présidente du FN, bonjour la candidate. Objectif, se détacher de ce parti chargé d'histoire pour se rapprocher des Français. Elle cherche même à effacer son nom de famille. Son site de campagne s'intitule marine2017.fr. Il y a 5 ans, souvenez-vous, c'était Marine Le Pen 2012.fr. Alain Juppé a lui aussi fait sa rentrée politique ce week-end et Jérôme Commandeur a pu assister en quelque sorte au meeting de Jupp, comme il l'appelle. Écoutez le Commandeur News, c'était à 7h25. Allez, stop the feeling, so just dance, stop the feeling, so just dance, come on. Merci. J'ai passé un pur moment avec vous, je suis refait les frérots. À toutes les daronnes, les queblas, les feugettes, les nouaches, les def, les galériens, ma sœur, ma cousine, les mormons et la SPA. Je suis votre bonhomme, je suis votre gars sûr, t'as vu? Voilà donc pour le Jupp Alain Juppé vu par Jérôme Commandeur. Jérôme Commandeur que vous retrouvez désormais, c'est une nouveauté de la rentrée, tous les jours à 7h25 sur Europe 1 et que vous réécoutez à foison et à volonté sur notre site europe1.fr, le Commandeur News.